Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans le coin du bien-être, la chaîne qui va vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir le bien-être avec son histoire, ses légendes et ses solutions. Je suis Alexandre Briolet, coach en bien-être et aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un personnage qui a découvert et fait découvrir au monde entier la recette de l'aloe vera avec du miel. Il s'agit du père brésilien Romano Zago. Pour commencer, le père Romano Zago est né le 11 avril 1932 à Lareado au Brésil. Cette ville se situe au sud du Brésil près de Porto Alegre. À l'âge de 11 ans, il va rejoindre l'ordre des frères franciscains de Takari où il termine ses études, devenant novice en 1952. Alors, pour information, les frères franciscains, ce sont des membres de l'ordre des frères mineurs. Celui-ci est un ordre religieux catholique né en Italie en 1210 par saint François d'Assise. Les membres, sous l'impulsion du Christ, vont tenter de vivre une vie de grande pauvreté et une simplicité angélique. La très grande majorité d'entre eux sont des prêtres. Plus tard, le père Zago a poursuivi ses études de philosophie et de théologie dans le Mato Grosso, région du nord du Brésil, où il a finalement été ordonné prêtre à l'ordre des frères mineurs. Par la suite, il a ensuite été nommé professeur au séminaire de Takari, et en 1971, il est diplômé en lettres et a commencé à enseigner les langues, notamment le français, espagnol, portugais et même le latin dans les différentes maisons de son ordre. En 1991, le père Zago a finalement déménagé en Israël où il a continué à enseigner aux jeunes. Il vit maintenant et travaille dans son pays natal au Brésil. En 1988, à la paroisse de Saint-Antonio à Passo Fundo, le père Zago a pris connaissance de la recette à base d'aloe arborescens. Le père Zago va ainsi populariser une vieille thérapie de grand succès, notamment dans le traitement du cancer. Le succès du père Romano Zago va venir de sa formule naturelle. En effet, autrefois, on utilisait seulement l'aloe vera en ragoût, alors qu'aujourd'hui, on va l'utiliser sous sa forme naturelle. Du coup, avec cette vieille formule brésilienne, qui, il faut bien le dire, va remporter un franc succès, le traitement médical traditionnel du cancer va pouvoir être complété par cette boisson revitalisante et potentiellement conférer de possibles grands succès. C'est ainsi que, grâce à lui et d'autres chercheurs, que l'aloe vera va être popularisé dans le monde entier. On peut constater également que le père Zago va indiquer dans ses recherches que cette recette, dont on ignore malheureusement toujours l'origine réelle, est juste un élément supplémentaire à la possible guérison d'un malade. Il faut bien comprendre que dans les années 1980-90, l'industrie pharmaceutique est en plein essor. On ne parle que de traitement contre le cancer, contre le sida. Donc la recette de l'aloe vera va faire une véritable onde de choc dans le monde scientifique grâce notamment à l'aide de nombreux scientifiques tels que le docteur allemand Lothar Weisbach, président de la Fondation allemande pour le cancer, ou même Michael Peuser, auteur international sur l'aloe vera. Alors comment est confectionnée la fameuse recette du père Romano Zago ? Il n'y a que 3 ingrédients dans la recette. Le premier, c'est évidemment l'aloe vera, alors prenez de type arborescens, généralement entre 3 à 10 feuilles. Ensuite, vous rajoutez du miel, d'origine bio, c'est quand même le mieux. Vous en mettez 500 ml. Et ensuite, vous rajoutez 30 ml de grappa. Alors, la grappa, c'est une eau de vie qui est généralement produite soit en Italie, en Suisse ou à Saint-Martin. Alors, néanmoins, vous pouvez remplacer cet alcool par du whisky ou de la tequila. Ensuite, vous laissez mixer le tout jusqu'à ce que vous ayez une mixture homogène. Alors, je vais vous lire maintenant un extrait d'une de ces interviews où le père Zago va justement expliquer pourquoi sa recette marche aussi bien. Le remède opère un nettoyage complet de l'organisme grâce au miel qui atteint les zones les plus lointaines de notre corps. L'aloe, quant à lui, constitue lui un agent important de régénération et de cicatrisation. Le whisky sert de dilatateur
des vaisseaux sanguins et facilite ainsi cette opération de nettoyage général. En l'espace de 10 jours, le sang s'est lentement purifié, donc tout l'organisme fonctionne mieux. Alors cette interview a été citée dans la revue Terre Sainte de mai 1994. Alors justement, pourquoi conjuguer le miel et l'aloe vera? Alors c'est assez simple, le miel a de nombreuses propriétés. Il est antibactérien, antioxydant, c'est-à-dire qu'il va réduire la formation des radicaux libres responsables du vieillissement prématuré de la peau. Il est également anti-inflammatoire et aussi antiseptique. C'est un produit naturel riche en vitamines, en minéraux et en glucose. Ce nectar de plante favorise donc la capacité de rétention du magnésium et du calcium du corps. Le miel va aider également à améliorer le taux sanguin d'hémoglobine. Donc combiner à la fois l'aloe vera et le miel va permettre de revitaliser le malade avec beaucoup plus d'efficacité. Quant à l'alcool, à faible dose évidemment, il va améliorer le contrôle de la glycémie et va également exercer des actions anticoagulantes et anti-inflammatoires, ce qui globalement va contribuer à diminuer le risque d'événements cardiovasculaires. Alors évidemment, je le rappelle, l'alcool est à boire avec modération. Si vous souhaitez en savoir plus, au fil des ans, le père Romano Zago a publié 3 livres où il parle de son expérience dans l'utilisation de cette recette de guérison à base d'aloe arborescens et de toutes les informations de base et surtout nécessaires pour pouvoir préparer cette recette à la maison. Il faut évidemment au moins une plante d'aloe vera. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son livre « Du cancer, on peut en guérir » sur internet. Sa recette a depuis été modifiée, alors modelée pour que chaque personne puisse se boire quotidiennement. Il faut aussi que je précise une petite chose. Cette recette est déconseillée aux diabétiques, justement à cause de son taux de sucre trop élevé. Comme je vous l'ai annoncé dans le premier épisode, je travaille avec une société allemande qui justement a recréé la fameuse recette du père Zago en enlevant l'alcool pour qu'elle puisse être à portée de tout le monde. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à me le dire en commentaire. D'ailleurs, dites-moi également en commentaire si vous connaissez cette histoire et ou si vous avez des anecdotes là-dessus. Alors cet épisode est maintenant terminé. Comme toujours, je vous invite à aimer, à partager et à commenter celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner également, que ce soit sur YouTube ou les différentes plateformes de podcast, Deezer, Spotify et même Apple Podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast si vous avez des suggestions à me faire également. Je vous invite d'ailleurs à venir me découvrir à travers mon site internet qui se trouve dans la description. Vous pouvez également me rejoindre soit sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Si vous souhaitez me poser des questions concernant mon métier ou mes programmes, je vous mets également mon mail pour pouvoir me contacter directement. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute, excellente journée à vous et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. À bientôt.